d'un coup, les chercheurs français se sont posés des bonnes questions à propos de ce que nous mangeons. Ils se sont dit, tiens, pourquoi est-ce que les uns préfèrent le fromage et la viande, les autres les viennoiseries, ou je ne sais pas, le chocolat, etc., ou les petites lentilles. Comment se développent les goûts alimentaires? Et cette question, donc, ces chercheurs se la sont posée, mais c'est très sérieux, hein, c'était pas juste pour s'amuser en fin d'études. Et ça a prouvé quoi? Une fois encore que les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait pareil? C'est pas tout à fait pareil. Vous l'avez dit, c'est une étude sérieuse qui a été réalisée dans le cadre de cette grande étude française qu'on appelle Nutrinet Santé, dont on a parlé plusieurs fois ici et qui cherche justement à savoir quels sont les liens entre l'alimentation et la santé des Français. Et donc, dans le cadre de cette étude, deux chercheuses ont examiné les préférences alimentaires de 37 000 personnes. Et cette étude a été publiée dans une revue internationale. Donc, tout ça est très sérieux. Et on sait déjà que, enfin on le savait depuis longtemps, que l'attirance pour le gras est universelle. Donc on aime tous le gras parce que le gras est une saveur complexe qui augmente le plaisir gustatif. Ça donne du goût. Donc on préfère les épinards au beurre par rapport aux épinards nature, on préfère les choux à la crème que les choux sans crème. Voilà, on aime le gras, ça donne du goût. Mais cette étude va plus loin et elle montre en fonction de certains critères très surprenants, comme l'âge, le sexe, les revenus financiers, le fait de fumer ou ne pas fumer, ben notre préférence pour le gras va être différente. Par exemple, les hommes préfèrent le gras salé alors que les femmes préfèrent le gras sucré. Les fumeurs préfèrent plus le gras, sont plus attirés par le gras que les non-fumeurs. Les jeunes sont plus attirés par le gras que les personnes d'un certain âge. Alors pourquoi ces préférences alimentaires? Eh bien, réponse avec l'une des chercheurs qui a mené cette étude. Nous avons montré dans notre étude que les femmes avaient tendance à préférer le gras sucré et les hommes le gras salé. Ces différences sont difficiles à interpréter. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature scientifique d'hypothèse sur une relation physiologique, biologique qui expliquerait ces différences. Nous pensons qu'elle est plutôt liée à une hypothèse comportementale. Par exemple, les femmes dans notre société sont davantage la cible marketing de l'industrie agroalimentaire sur les produits gras sucrés, tels que les yaourts ou les céréales petit déjeuner, alors que les hommes sont davantage visés par les produits gras salés, tels que le fromage ou la charcuterie. Les fumeurs, quel que soit leur sexe, sont davantage attirés par le gras salé. Cela s'explique par le fait que le tabagisme diminue les capacités olfactives et modifie la sensibilité au goût gras et au goût salé. Les fumeurs ont besoin de davantage consommer des produits gras salés pour pouvoir en ressentir le goût, ce qui, à terme, augmente leur attirance pour le gras salé. Les populations appartenant aux catégories socio-économiques moins favorisées ont une attirance plus forte pour le gras, qu'il soit sucré ou salé. Cela s'explique par le fait qu'elles ont un accès financier réduit pour les aliments favorables à la santé, donc elles se tournent davantage vers des aliments bon marché, de moins bonne qualité nutritionnelle, donc plus riches en graisse. Elles tombent dans un cercle vicieux et leur consommation en graisse ne fait qu'augmenter. Notre étude montre que l'attirance pour le gras diminue énormément avec l'âge. Cela peut être lié aux changements physiologiques qui viennent avec l'âge, comme l'altération des fonctions gustatives ou olfactives. Mais une autre explication pourrait être aussi le fait qu'on est plus conscient avec l'âge que la consommation de graisse a un impact pour notre santé. Et par conséquent, on diminuerait notre consommation de graisse, ce qui aurait pour conséquence à terme de diminuer l'attirance pour le gras. C'est quoi, c'est des crêpes, ça? Des petites crêpes avec une crème bien connue, chocolatée avec des noisettes. C'est bien, ce là. Mais il en reste, non? C'est fou ce qu'on apprend comme chose, là, dans cette étude. On voit à quel point, d'ailleurs, le marketing influence le goût
des hommes et des femmes. Il y a vraiment un marketing qui est... femmes ciblées sucrées. Voilà, qui est ciblé sur le sexe des consommateurs. Et on peut aussi, alors c'est des experts qui disent qu'il y a peut-être aussi une raison biologique à cette préférence pour les femmes, pour le gras sucré, les hommes pour le gras salé. Peut-être, c'est une hypothèse, peut-être qu'au moment de la puberté, eh bien, les hormones vont aussi peut-être influencer le choix des hommes et le choix des femmes dans leur saveur, alors que les enfants, eux, n'ont pas ces différences de goût. Mais bon, c'est une hypothèse à vérifier. Et si vous voulez participer à cette étude Nutrinet, vous le pouvez en vous inscrivant sur le site internet de l'étude www.étude-nutrinet-santé.fr. Laissez-le parce que c'est pas toujours facile à lire. Merci beaucoup.